Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans cette place? Amen. Gloire au Seigneur. Grande bénédiction d'être avec vous encore une fois ce matin. Malgré la température, malgré la pluie verglaçante, Dieu est fidèle, il nous a gardés et puis il va nous parler encore une fois ce matin. Mon texte est dans l'Évangile de Matthieu et j'aimerais lire dans le 7e chapitre des versets 24 jusqu'à 27. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Jésus parle, il va donner une parabole. Et il va dire ceci, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Alors voilà Jésus qui nous donne une parabole. Il explique qu'il y a ces deux maisons qui ont été construites. Et ces deux maisons représentent nos vies dans le Seigneur. Depuis qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous bâtissons notre vie dans le Seigneur, nous construisons nos maisons. Et en apparence, probablement qu'elles semblaient identiques. Peut-être les mêmes matériaux de construction, peut-être les mêmes couleurs. Et au premier coup d'œil, vous ne pouvez pas savoir laquelle est fondée sur quelque chose de solide et laquelle est fondée sur une fondation qui est précaire. Mais la Bible dit que, et c'est Jésus qui parle, il explique que la pluie est tombée, les torrents se sont formés autour de cette maison, les vents ont soufflé et se sont jetés contre les deux maisons. Mais une est restée debout et l'autre est tombée. Pourquoi une est-elle restée debout et l'autre tombée? La parole de Dieu nous l'explique parce qu'une de ces deux maisons avait été construite sur quelque chose de solide, sur du roc. Et le roc ici, c'est la parole de Dieu. Et l'autre maison avait été construite sur du sable. Alors les vents sont venus, la pluie est tombée, les torrents se sont formés, et parce qu'elle n'avait pas une bonne fondation, elle s'est écroulée. Remarquez, les vents, la pluie, les torrents représentent les épreuves, les luttes, les tribulations, les problèmes, les difficultés que chacun d'entre nous avons à faire face durant notre pèlerinage ici-bas. Alors, ne pensez pas que vous êtes le seul à avoir des épreuves, à avoir des tribulations. La Bible dit que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères partout dans le monde. Ça peut revêtir différentes formes, mais on est tous éprouvés, on est tous tentés. Chacun de nous vivons certaines difficultés. Nous avons certaines épreuves, nous traversons à un moment donné certaines tribulations, et c'est représenté ici par la pluie, les torrents et les vents qui sont venus contre ces deux maisons. Mais gloire à Dieu, une des deux maisons a résisté, elle est demeurée debout parce qu'elle avait été fondée sur le roc, elle était donc inébranlable. Et non seulement elle était fondée sur le roc, mais Jésus va nous expliquer dans ce chapitre-là que la fondation solide de cette maison qui est restée debout représente la personne qui met en pratique la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas suffisant de venir le dimanche matin à l'église, entendre prêcher quelqu'un. Il faut recevoir cette parole-là et la mettre en pratique dans notre vie. En mettant la parole de Dieu en pratique dans notre vie, nous sommes en train de bâtir sur quelque chose de solide, sur le roc. Et même s'il y a des épreuves qui viennent, même s'il y a des difficultés que nous allons devoir faire face, nous allons rester debout jusqu'à la fin. Nous allons rester et devenir et rester inébranlables dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Déjà, vous savez, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous avons été transportés dans un royaume qui déjà est inébranlable. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 12, verset 28, ça dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte,
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, il y a toute une liste de miracles qui se produisent à ce moment-là. Depuis longtemps, je voulais faire un enseignement sur ce sujet-là. Et finalement, il y a quelques années, nous l'avons fait. Le titre de cet enseignement, c'est « Un si grand salut ». Et puis, je prends la peine d'étudier les nombreux miracles qui se produisent lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et un de ces nombreux miracles, c'est que nous sommes déjà transportés dans le royaume de Dieu. Si bien que si vous êtes sauvés, vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas en route vers le royaume de Dieu, vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Colossiens, « Rendez grâce à Dieu de ce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres, et il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. » Remarquez le temps du verbe, il est au passé. Ça veut dire que déjà, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, un de ces nombreux miracles qui s'est produit à ce moment-là, c'est que vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de Dieu. Alléluia! Le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Et vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous appartenez déjà à Dieu. Vous êtes déjà dans son royaume. Le royaume, présentement, est dans sa phase spirituelle ou dans sa phase invisible. Jésus dit, on ne dira pas, le royaume, il est ici, il est là, son bureau-chef est ici, parce qu'on est dans la phase spirituelle du royaume de Dieu. Mais très bientôt maintenant, ce même royaume de Dieu va s'établir de façon réelle, physique, sur cette planète et sera à la grandeur du monde. Mais déjà, vous êtes dans le royaume de Dieu si vous êtes sauvés. Et nous apprenons ici, dans l'Épître aux Hébreux, que ce royaume-là, il est inébranlable. Peu importe ce qui se passe à notre époque, dans notre génération, dans le monde, nous sommes protégés, nous sommes gardés, parce que nous sommes dans un royaume inébranlable. Alléluia. Comme notre sœur a mentionné ce matin, tout change à notre époque. Il y a des bouleversements partout. C'est comme une nouvelle société, un monde nouveau. Mais le royaume de Dieu est inébranlable. Amen. Tout peut être secoué dans le monde. Les finances peuvent s'écrouler. La bourse peut tomber. Le gouvernement peut changer. Mais le royaume de Dieu est stable. Le royaume de Dieu est inébranlable. Et si nous sommes sauvés, nous sommes à l'abri. Nous sommes protégés. Nous sommes gardés contre tout mauvais changement qui peut se produire dans ce monde. Parce que nous sommes dans un royaume qui est inébranlable. Alléluia! Gloire à Dieu pour cela. Mais, parce qu'il y a toujours un mais en quelque part, même si nous sommes transportés déjà dans un royaume qui est inébranlable, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas tout de suite, nous, inébranlables. Mais nous devons apprendre à devenir inébranlables dans un royaume qui est déjà inébranlable. En fait, maintenant que nous sommes sauvés, Dieu veut faire 4 choses en nous. Ça, c'est dans 1 Pierre, 5e chapitre et le verset 10. Ça dit ceci, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous, premièrement, perfectionnera lui-même. Deuxièmement, il vous affermira. Troisièmement, il vous fortifiera. Et finalement, il vous rendra, quoi? Inébranlable. Alléluia. Alors, on commence notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, justement, par ces pluies, ces torrents et ces vents, épreuves, tribulations, puis oppression contre nous, au travers de tout ça, le Seigneur va nous perfectionner, il va nous affermir, il va nous fortifier et il va nous rendre inébranlables. Alléluia! Dans un royaume qui est déjà inébranlable. Et vous avez plusieurs exhortations dans le Nouveau Testament dans cette même direction-là. Par exemple, dans Colossiens, 1er chapitre, verset 21, ça dit « Il vous fera paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. »
1 Corinthiens, 15e chapitre, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Oh, merci Seigneur Jésus. Nous avons donc besoin d'apprendre à devenir inébranlables dans un royaume qui est déjà inébranlable. Si bien que ça ne vous affecte plus. Épreuves, tribulations, tentations de l'ennemi, vous êtes devenus inébranlables dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour devenir inébranlable, tu dois t'enraciner dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le roc sur lequel la maison qui est restée debout avait été construite. L'autre qui avait été construite sur du sable, à force de cette pluie, à force d'avoir ces torrents, à force d'avoir des vents qui sont venus contre elle, elle s'est écroulée parce qu'elle n'avait pas une bonne fondation. Fondation, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre fondation que la parole de Dieu. Et non seulement la parole écrite, mais la parole que nous recevons et la parole que nous mettons en pratique. Donc, il faut s'enraciner dans cette parole-là, parce que si vous ne vous enracinez pas dans la parole de Dieu à l'époque où nous vivons, vous ne résisterez pas jusqu'à la fin. Parce que, tu sais, l'apôtre Paul a dit à Timothée que dans les derniers jours, plusieurs vont se détourner de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, il prophétise d'avance qu'à l'époque de la fin, et on est rendu là, plusieurs vont se détourner de la parole de Dieu, vont s'éloigner de la vérité, puis ils vont se donner une foule d'enseignants, de docteurs, puis ils vont leur dire « Prêchez-nous des choses agréables, mais prêchez-nous pas nécessairement ce qui est la vérité. » Quand, il y a plusieurs années passées, quand nous avons accepté le Seigneur, c'est comme si, dans l'Église, la parole de Dieu, c'était la vérité absolue. Amen. Si c'était écrit, pas besoin de discuter, c'est écrit, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la vérité absolue. Chacun veut avoir son opinion, son interprétation. Et on vit dans un monde à la carte. On choisit nos stations de télévision, on a beaucoup de choix aujourd'hui, et puis les personnes aiment choisir ce qu'ils aiment. On vit à la carte, on choisit ce qu'on veut. Et c'est rendu comme ça pour plusieurs avec la parole de Dieu. Bon, si ça fait pas mon affaire, ben j'y crois pas. C'est mon opinion. Et je trouve ça vraiment spécial parce qu'à chaque jeudi sur notre site web, je réponds à une question parce qu'on a des centaines de questions qui sont acheminées à notre bureau. Et puis, à chaque jeudi, je réponds à une de ces questions-là. Et c'est remarquable parce que souvent, c'est des chrétiens, bien sûr, qui vont lire ces questions-là et lire les réponses que je donne. Et quand je réponds à la question, j'appuie toujours ma réponse par le verset de la parole de Dieu. Et souvent, j'ai des commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent sur le site, bien sûr. Puis souvent, c'est remarquable parce que les gens disent, ben moi, je ne crois pas ça comme cela. Mais oui, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, mais moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Tu sais, je m'en fous qu'est-ce que tu crois. Je m'en fous comment tu vois ça. C'est pas ce que tu vois qui est important. C'est pas ce que tu penses qui est important. C'est pas ton opinion qu'on recherche. C'est qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Si Dieu le dit dans sa parole, ça règle la question. Amen. Et si vous ne vous enracinez pas dans la parole de Dieu aujourd'hui, croyez-moi, vous ne résisterez pas parce qu'il y a un vent de fausses doctrines qui souffle dans l'Église présentement. Il y a, tu sais, autrefois, encore une fois, si quelqu'un était autorisé à prêcher la parole de Dieu, c'est parce qu'il avait grandi dans une assemblée où il y avait des anciens qui l'avaient vu grandir dans le Seigneur. Habituellement, cette personne avait suivi un cours biblique pour apprendre, du moins, les rudiments de base de la parole de Dieu. Et quand il a commencé dans le ministère, c'est parce que les anciens de son assemblée le connaissaient, l'avaient vu grandir, l'avait approuvé, avait prié pour lui, avait jeûné pour lui, leur avait imposé des mains et l'avait envoyé recommandé pour le ministère. Mais aujourd'hui, à cause d'Internet particulièrement, monsieur n'importe qui peut avoir une tribune.
Et puis décidé, puis vous voyez ça, il fait ça dans son salon. Bon, il a décidé qu'il est un enseignant de la parole de Dieu. D'où il vient, on ne sait pas. De quelle assemblée il vient, on ne sait pas. Mais, il apparaît sur votre écran et ils enseignent des choses qui souvent n'ont aucun sens, n'ont aucun fondement biblique. Mais parce que souvent, l'Église elle-même, les gens dans l'Église, n'ont pas fait de racines pour eux-mêmes dans la parole de Dieu, sont facilement emportés, comme la Bible dit, à tout vent de doctrine. Et il faut vraiment, pour devenir inébranlable dans ces derniers jours, et croyez-moi, on est dans ces derniers jours. Écoutez, peut-être que vous avez entendu du moins, le projet de ce prince en Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, qui est en train de réformer les bases même de l'islam. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est comme le lieu chef, c'est là où se trouve la Mecque, où une fois par année, vous savez, ce grand pèlerinage autour de ce cube noir, là, on tourne en rond autour. Tu sais, ça, c'est l'islam fondamentaliste, là. C'est la base même de l'islam. Puis, ce nouveau prince, qui se veut moderne, est en train de tout bousculer, en train de tout changer, parce qu'il veut, selon ses propres paroles, que l'Arabie Saoudite devienne à la page, à la mode, qu'elle soit acceptée comme la philosophie des pays de l'Ouest, l'Amérique, l'Europe, et ainsi de suite. Et puis, il est en train de révolutionner les choses dans le pays, puis dans le monde arabe. C'est lui qui, il y a quelques mois passés, vous avez sûrement entendu ça à la télévision, a donné le droit aux femmes de conduire les automobiles. C'est le seul pays au monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire une voiture. Et puis, là, il veut construire des casinos, il veut bâtir des clubs de nuit, des salles de jeux, le cinéma qui était interdit dans le pays, et puis des salles de débauche, et ainsi de suite. Et il veut mettre en avant ce projet-là qu'il a lancé il y a plusieurs mois passés maintenant, la construction d'une grande ville ultra-moderne qui sera contrôlée entièrement par l'intelligence artificielle et dont la plupart des habitants seront des robots, parce qu'on est rendu là dans notre monde, aujourd'hui, dans notre société. Et il y a déjà un budget de 55 milliards de dollars qui a été voté pour la construction de cette ville, qui sera une ville vraiment de débauche. Et devinez où il veut construire cette ville? Sur le mont Sinaï. Parce que le mont Sinaï, le vrai mont Sinaï, il est en Arabie, justement. Celui qu'on visite en Égypte, c'est le mont traditionnel, qui avait été choisi par Hélène, la mère de Constantin à l'époque, comme elle avait choisi beaucoup de sites en Israël pour la construction d'églises catholiques. Mais ce n'est pas nécessairement authentique. Et puis, d'ailleurs, la Bible vous le dit carrément, Paul dit dans l'Épître aux Galates, le mont Sinaï qui est en Arabie. Alors, nous savons que le véritable mont Sinaï est là, en Arabie. D'ailleurs, peut-être vous avez vu des DVD qui ont été produits il y a quelques années passées d'explorateurs qui se sont rendus justement au véritable mont Sinaï pour produire ce documentaire sur le vrai mont Sinaï. Alors, c'est là où il veut construire cette grande ville. La ville va s'appeler Neom, N-E-O-M, qui veut dire nouvelle cité, justement. Et si vous cliquez sur Internet, Neom, vous allez voir tous les détails de la construction de cette ville-là. Vous voyez les plans de la ville. Et même apparemment, Israël serait inclus dans le groupe qui veut mettre ce projet de l'avant. Et vous allez même voir sur Internet les projets qu'ils ont de construire une grande autoroute qui va partir de la mer Méditerranée et qui va relier tous les continents jusqu'à l'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte a déjà vendu à l'Arabie Saoudite les 2 petites îles dans le sud qui séparent l'Égypte de l'Arabie Saoudite pour permettre la construction de cette grande autoroute. Ils veulent construire également un train rapide qui va partir de la Méditerranée puis va relier tous les continents. Et puis, c'est un projet. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est un projet lancé par le prince Salman. Et c'est public, vous pouvez voir tous les détails sur Internet. Mais le problème n'est pas tellement là. Ce qui m'a vraiment fasciné, dans un certain sens, qui m'a étonné énormément, c'est qu'à la suite de cette déclaration, de ce projet,
il y a différents groupes islamiques qui se sont bien sûr élevés contre cela. Tous les fondamentalistes disent que ça n'a pas de sens parce que c'est de la débauche, on s'éloigne des racines même de l'islam. Et il y a un groupe en particulier en France qui a tenu une série de réunions spéciales à Paris, il y a plusieurs mois passés, pour dénoncer ce projet-là. Et l'animateur disait, entre autres, que cette ville-là, si elle est construite, ce sera la ville du Dajjal. Le Dajjal pour l'islam, c'est l'antéchrist pour nous. Et croyez-le ou non, ce monsieur-là dit, ça prouve que le Mahdi est sur le point de se manifester. Leur Mahdi, c'est le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Le Mahdi est sur le point de venir pour nettoyer tout ça et ramener l'islam à ses racines fondamentalistes. Et je me dis, wow, l'Église est là, muette. On ne parle pas, on ne prévient pas le monde de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est des sectes islamiques qui se lèvent et disent au monde, faites attention, parce que ça va être la ville de l'Antéchrist. Et puis ça prouve que le Mahdi est sur le point de venir pour mettre de l'ordre dans tout ça. Wow, on est rendu là. On est rendu à être gouverné par l'intelligence artificielle. On est rendu où on change les ouvriers pour des robots. Écoute, on ne peut pas changer ça. C'est l'évolution dans le monde. Mais ça nous prouve hors de tout doute que bientôt, ça va prendre des racines dans la parole du Seigneur pour se tenir dans la saine doctrine, justement, puis rester debout sans être séduit jusqu'à la toute fin. Jésus nous a prévenus, les apôtres nous ont prévenus. Ils ont dit dans les derniers jours, beaucoup de séduction dans ce monde. Il y a même une église qui a été fondée aux États-Unis, dont Dieu, c'est l'intelligence artificielle. Alors imaginez, c'est tellement fort l'intelligence artificielle, et apparemment il y a toute une nouvelle génération d'ordinateurs qui va être mise en marché très bientôt, qui fonctionne avec la mathématique quantique, et apparemment, ce qu'un ordinateur normal va prendre plusieurs minutes à solutionner un problème présentement, dans l'espace d'une fraction de seconde, ces nouveaux ordinateurs vont régler le problème. Alors, c'est tellement fort ce qui arrive dans notre monde aujourd'hui. Et si déjà une église est fondée aux États-Unis, dont le Dieu suprême, c'est l'intelligence artificielle, ça renie l'existence d'un Dieu réel, d'une personne de Dieu. Et deuxièmement, si l'intelligence artificielle va nous prouver qu'elle est tellement capable de solutionner des problèmes tellement complexes autrefois dans une fraction de seconde, imaginez la séduction maintenant, même envers les chrétiens qui n'ont pas de racines tellement fortes dans la parole du Seigneur, si l'intelligence artificielle va vous prouver que Dieu n'existe pas. Alors on est rendu là, frères et sœurs, et c'est pourquoi on a vraiment besoin de devenir inébranlable dans le Seigneur. Puis afin de devenir inébranlable, il faut que tu fasses tes racines dans la parole du Seigneur. Écoutez ce que Paul a dit dans Colossiens 2e chapitre, versets 6 et 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » S'il y a une époque où cette exhortation était nécessaire, c'est maintenant, mon ami. D'être enraciné et fondé dans le Seigneur Jésus-Christ, puis affermi par la foi. Éphésiens 3e chapitre, verset 17. « Soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, et ainsi de suite, de l'amour de Dieu. » Il faut que tu fasses tes racines dans la parole du Seigneur. Puis pour faire tes racines, il faut que tu sois là, dans la parole, que tu restes dans la parole. Tu sais, c'est comme si tu décides chez toi, dans la cour chez toi, de planter un petit arbre. Alors, tu es très content, tu as acheté ton petit arbre, tu as creusé, tu as bien préparé le terrain, tu plantes ton arbre. Et puis, le lendemain matin, tu prends ton café et tu vois par ta porte patio que tu décides, non, finalement, c'est pas là que je le veux, je l'aimerais mieux du côté droit de la cour. Alors, tu déracines ton petit arbre et tu creuses à la droite de ta cour, tu prépares bien le terrain, tu plantes ton petit arbre et puis tu t'en vas chez toi.
Le lendemain matin, en prenant encore ton café, tu décides, non, finalement, je l'aimerais mieux ici, mon petit arbre. Alors, tu déracines ton petit arbre, tu le plantes ici, tu fais un bon trou, tu prépares ton terrain, tu plantes ton petit arbre. Ton petit arbre, il poussera jamais, il va mourir, ton petit arbre. Pourquoi? Tu ne lui donnes pas le temps de faire des racines. Alléluia! Et si tu ne fais pas des racines dans la parole du Seigneur, tu vas mourir aussi. Tu vas sécher. Et avec toute cette séduction qui balaie la planète présentement, wow, tu ne résisteras pas jusqu'à la fin. Ce n'est pas un choix aujourd'hui. C'est une nécessité de faire des racines dans la parole du Seigneur. Et si tu fais tes racines dans la parole du Seigneur, tu vas devenir inébranlable. Et tu vas être béni de la part du Seigneur. Écoute ce que ça dit ici dans Psaume 1er, verset 3. Ça dit, si tu fais tes racines, tu vas devenir inébranlable. Et il est comme, cette personne-là va devenir comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ah, alléluia! Gloire à Dieu. Si tu fais tes racines dans la parole du Seigneur, tu vas devenir inébranlable. En devenant inébranlable, tu vas devenir comme un arbre planté près des eaux courantes. Source d'eau vive. Alléluia. Quel beau nom pour une assemblée. Et parce que tu es proche d'une source d'eau vive, tu vas montrer le fruit en sa saison. Le fruit, vous savez, ça ne trompe pas. Les paroles peuvent tromper. Les témoignages que tu entends, ça peut être vrai, ça peut être aussi moins vrai. Mais le fruit ne trompe pas. Si tu trouves une pomme, la pomme vient d'un pommier. Tu n'as pas besoin d'un cours à l'université pour le savoir. La pomme vient du pommier. Si tu vois des cerises, tu n'as pas besoin de penser longtemps, ça vient d'un cerisier. Si tu vois la paix, l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, wow, c'est un enfant de Dieu. Si tu vois les disputes, les chicanes, l'animosité, la gourmandise, ainsi de suite, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Amen. Le fruit ne trompe pas. C'est notre témoignage. Et ça dit, si tu es enraciné dans la parole de Dieu, tu vas devenir inébranlable. Et le fruit, tu vas le démontrer. Tu vas le vivre, le fruit. Parce que le fruit, c'est automatique. C'est pas toi qui produis le fruit. Tu ne fais que porter le fruit. Parce que nous ne sommes que des branches. Le tronc, c'est Jésus-Christ. Et la branche va porter le fruit de cet arbre-là en sa saison. Et remarquez, la branche, elle ne s'énerve pas. Elle ne fait pas de grands efforts. Tout ce qu'on lui demande pour porter du fruit reste attaché au tronc. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, « Je suis le tronc, vous êtes les branches. » Alléluia. Et pour produire un fruit sur la branche, il faut qu'il y ait une sève qui monte dans le tronc puis distribuée dans les branches. La sève, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit passe par le Seigneur Jésus-Christ, s'en va dans chaque branche. Et tout ce qu'on demande aux branches, c'est de rester attaché au cep. Et en sa saison, automatiquement, le fruit va paraître. Alors, c'est pas compliqué, porter du fruit. Tout ce qu'il nous demande, reste branché sur le Seigneur Jésus-Christ. Et en sa saison, tu vas montrer le fruit. Si tu coupes la branche de l'arbre et la branche tombe par terre, mon ami, tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras beau danser autour de cette branche-là, elle ne portera jamais de fruit. Pourtant, c'est la même branche. Seul problème, c'est qu'elle est détachée du tronc. Si tu es planté près des eaux vives, tu seras comme un arbre. Et puis tu vas porter le fruit en ta saison. Et ton feuillage ne se flétrira même pas. Tu vas être beau même à l'extérieur. Alléluia. Et ça dit, tout ce qu'il fait va lui réussir. N'est-ce pas merveilleux?
C'est la promesse de la parole du Seigneur. Maintenant, vous dites ce matin, je ne suis pas rendu là. Ben, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, parce que je voudrais vous dire que Dieu voit en vous probablement ce que vous ne voyez même pas en vous ce matin. Parce que lorsque Dieu regarde chaque personne ici ce matin, il voit un potentiel extraordinaire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les fils et les filles du grand roi. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous appartenez au royaume de Dieu. Vous êtes de la race royale. Je vois que vous n'êtes pas convaincu. Alors, tournez-vous vers votre voisin, votre voisine, et dites-lui, je vois quelque chose de royal en toi. Alléluia! Gloire à Dieu. Nous avons été tellement défaits par l'ennemi, nous avons été tellement mentis par l'ennemi que la plupart des gens réalisent comme vous lorsque je dis nous appartenons à la race royale. Les gens ne sont pas certains s'ils doivent dire amen ou questionner le prédicateur. Mais c'est la vérité. Vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Si vous êtes dans un royaume, vous êtes de la race royale. Alléluia. Vous n'êtes plus n'importe qui. Avant, nous étions des n'importe qui. Parce que la Bible dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur ». Mais la Bible dit maintenant ceux qui sont, si quelqu'un est en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes devenu quelqu'un. Avant, vous étiez des quiconques, maintenant vous êtes des quelqu'un. Alléluia! Et vous avez un potentiel extraordinaire. Et la seule raison ce matin pour laquelle nous n'entrons pas dans ce potentiel extraordinaire que nous avons en chacun de nous, c'est que nous ne le savons pas ou nous n'y croyons pas. Mais le potentiel est là. Laissez-moi vous donner un exemple classique. Gédéon. Vous connaissez bien Gédéon? Juge chapitre 6 dans l'Ancien Testament. À cette époque-là, Israël a un ennemi, c'est Madian. Madian, justement, c'est dans la région de l'Arabie saoudite, qui sont montés sur Israël et à chaque fois qu'ils vont faire des semailles, puis que c'est le temps de la moisson, ils vont venir, vont saisir la moisson et puis ils sont tellement assujettis à Madian, ils ont tellement de peur, tellement de crainte que la Bible vous dit dans Juge chapitre 6 qu'Israël est obligé de vivre caché dans des ravins, des cavernes. Alors, le peuple est vraiment déprimé, malheureux, ça va vraiment mal en Israël. Et il y a ce monsieur qui s'appelait Gédéon. La Bible dit qu'il foulait au pressoir pour essayer de sauver un petit peu de la récolte. Et ça va mal, c'est la famine dans le pays, c'est la peur qui s'est installée. Ils sont obligés de vivre cachés. Et puis, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, qui foulait au pressoir, et voici comment il va le saluer, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros. Laissez-moi vous dire que Gédéon, il devait se ressentir comme un vaillant zéro, et non pas un vaillant héros, parce que tout va mal dans le pays. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors, il a répondu comme probablement la plupart d'entre nous auraient répondu. Il a dit, « Ah, si l'Éternel était avec nous, comme tu dis, pourquoi est-ce que l'ennemi nous terrasse comme il le fait présentement? Pourquoi est-ce que nous sommes si abattus? Pourquoi est-ce que nous sommes assujettis à notre ennemi si l'Éternel est avec nous? » Alors, l'ange de l'Éternel va lui répondre ceci, verset 14. Juge chapitre 6, verset 14. « Va avec la force que tu as et délivre Madian de la main, délivre Israël plutôt de la main de Madian. » Autrement dit, vas-y Gédéon, tu as la force pour vaincre l'ennemi et libérer non seulement ta famille, mais tout Israël. Hey, c'est fort ce verset-là. Il ne lui dit pas, tu auras la force. Il lui dit, tu as la force. Va avec la force que tu as. Alors que lui se voit comme un zéro, l'Éternel le voit comme un vaillant héros. Peut-être que vous vous voyez comme un zéro ce matin,
que vous ne pouvez accomplir rien, mais l'Éternel, chacun de vous voit comme un vaillant héros. Et il lui dit, c'est quoi le problème, Gédéon? Lève-toi avec la force que tu as et règle ce problème-là. Va, puis délivre Israël de la main de Madian. Mais on est tellement peu confiant dans ces choses-là que Gédéon va comme dire à l'ange de l'Éternel, c'est beau ce que tu dis, mais il y a un problème ici, tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Parce que, vois-tu, ange de l'Éternel, au cas où tu ne le saurais pas, moi, j'appartiens à la famille la plus pauvre en Manassé. Parce que Gédéon faisait partie de la tribu de Manassé. Et il dit, moi, je fais partie de la famille la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et non seulement cela, moi, Gédéon, je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre en Manassé. Alors, j'aurais compris si tu t'étais adressé à quelqu'un de la plus grande famille, la famille la plus riche en Israël, et la personne la plus forte dans la famille la plus riche en Israël, ça a un certain sens. Mais tu ne t'adresses vraiment pas à la bonne personne parce que moi, je suis la famille la plus pauvre, puis je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre en Israël. Peut-être que c'est vrai ce matin. Peut-être que votre nom n'est pas reconnu dans la région où vous habitez. Peut-être que c'est vrai ce matin, vous n'avez pas des grands moyens financiers. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas ça vraiment qui est le plus important, parce que l'Éternel va lui répondre ceci, « Je serai avec toi, et tu vaincras Madian. Je serai avec toi. » Ça, c'est notre richesse. Alléluia. Ça, c'est notre réputation. Je n'ai pas besoin d'avoir une réputation personnelle, parce que ma force, c'est la force de Dieu qui est en moi. Quand l'Éternel lui a dit, va avec la force que tu as, il ne parle pas de l'homme Gédéon, il parle de la force que Dieu donne à Gédéon. Amen. Éphésiens 6e chapitre, ça dit, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Par sa force toute puissante. Et quand il lui dit ici, je serai avec toi, mon ami, ce matin, c'est tout ce que tu as besoin. Savoir que l'Éternel est avec toi. Amen. Si l'Éternel est avec nous, la Bible dit, qui sera contre nous? Est-ce l'épreuve? Est-ce la tribulation? Est-ce les pluies? Est-ce que les torrents vont avoir raison de nous? Est-ce que ce sont les vents? Non! Parce que nous avons la force de Dieu en nous. Et en plus, l'Éternel me dit, je serai avec toi et tu vas battre ton ennemi. Peu importe comment le diable vous attaque ce matin, vous êtes plus fort que lui parce que vous avez la force de Dieu en vous. La Bible dit, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et en plus, l'Éternel vous dit, je serai avec toi. C'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 million dans mon compte de banque. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand nom que les gens vénèrent sur cette planète. Ce que j'ai besoin, c'est de savoir que l'Éternel est avec moi. Parce que si l'Éternel est avec vous, aucun ennemi pourra vous vaincre. Aucun obstacle pourra vous arrêter. Parce que Jésus lui-même a dit, je vous ai donné mon autorité. Je vous donne pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il n'y a rien qui pourra vous nuire ce matin. Même le verglas ne peut pas nous nuire. Alléluia! Mais écoute, Gédéon, c'est un dur à cuire. Il n'est pas encore convaincu malgré tout ça. Et il va placer un signe devant le Seigneur pour savoir si c'est vrai ou non ce qu'il lui dit, l'ange de l'Éternel. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il plaçait souvent des signes. Ce n'est pas conseillé à notre époque parce qu'on a le Saint-Esprit, c'est notre meilleur guide. Amen. Alléluia. Mais il va placer un signe devant l'Éternel et le signe va être positif. Alors, ça veut dire que la parole que l'Éternel lui a donnée, c'est vrai. Alors, il n'y a quand même pas le choix. Il va falloir qu'il se lève avec la force qu'il a en lui à cause de cette parole. Je serai avec toi et tu vas vaincre Madian. Et il se met au travail, il va soulever
une armée forte de 32 000 soldats. Tu sais, c'est quand même, là, il faut lever le chapeau devant Gédéon parce qu'il n'est pas habitué à cela. Ce n'est pas un homme de guerre. Mais il va quand même travailler vraiment très fort parce qu'il va réussir à soulever une armée de 32 000 soldats. Et j'imagine qu'il est comme fier lorsqu'il se présente devant l'Éternel et qu'il lui dit que j'ai soulevé une armée de 32 000 hommes. Et l'Éternel lui dit quelque chose comme c'est bon, mais il y a un petit problème. C'est quoi le problème? L'Éternel dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Trop nombreux? Oui, parce que si tu gagnes la bataille avec 32 000 hommes, tu peux prendre le crédit de la victoire. Alors, fais un petit test. Demande à tes soldats, ceux qui ont peur, retourner à la maison. Alors, Gédéon probablement s'est dit, il n'y a pas de problème. Peut-être que 5 ou 6 de mes vaillants soldats ont peur et vont retourner. Alors, il propose l'offre. Ceux qui ont peur, retournent à la maison. 22 000 retournent à la maison. De 32 000, il tombe à 10 000 soldats seulement. Mais il se représente devant l'Éternel. L'Éternel dit un autre problème. Vous êtes encore trop nombreux à 10 000. Je te propose un autre test. Conduis-les à l'étang. Et justement, il y a quelques jours passés, nous étions là, à l'étang de Gédéon. Et puis il dit, demande à tes 10 000 soldats de boire de l'eau dans l'étang. Et tu vas séparer ceux qui vont boire directement avec leur tête, comme ça, plongée dans l'eau, de ceux qui vont prendre l'eau dans leurs mains et porter l'eau à leur bouche. Et j'ai demandé il y a plusieurs années passées à quelqu'un qui était dans l'armée israélienne en Israël s'il y avait une différence entre les soldats qui buvaient de l'eau directement dans l'étang de ceux qui portaient l'eau à leur bouche avec leurs mains. Ils m'ont dit oui, c'est évident parce que le soldat qui plonge sa tête dans l'étang d'eau ne voit plus venir son ennemi. Tandis que celui qui prend l'eau avec sa main peut quand même regarder à gauche ou à droite et prévenir que son ennemi vienne l'attaquer. Alors, ça avait du sens que l'Éternel demande à Gédéon. Ça fait toujours du sens quand Dieu nous parle. Alléluia! Et il fait le test, et sur 10 000 soldats, 7 700 ont plongé leur tête dans l'eau. Il ne lui reste que 300 soldats. Et l'Éternel dit, ça c'est bon, c'est avec ces 300 soldats-là que tu vas remporter la victoire. Alors l'Éternel dit à Gédéon, va au sommet de la montagne, parce que, écoute bien, le peu de confiance que Gédéon avait gagné à cause de la parole de l'Éternel et le fait qu'il avait soulevé une armée de 32 000 hommes, elle vient de s'évanouir. Il n'y a plus d'espérance. Et quand l'Éternel lui dit, monte sur le sommet de la montagne, parce que le camp de Madian est juste de l'autre côté de la montagne dans la vallée, prêt à attaquer. Et l'Éternel dit à Gédéon, écoute ce qu'ils sont en train de dire. Et l'Éternel ajoute ceci, parce que s'il y en a un qui connaît nos pensées et nos cœurs, c'est bien lui, l'Éternel. Avant même qu'on parle, il sait ce qu'on va dire. Alors, il sait exactement ce qu'on pense à l'intérieur. Et il sait très bien que Gédéon, le peu de confiance qu'il avait, il vient de la perdre. Il n'est pas vraiment confiant. Alors, il lui dit, si tu as peur, Gédéon, de monter sur le sommet de la montagne, prends ton serviteur avec toi. Alors, tout de suite, Gédéon a pris son serviteur, ils se sont montés sur le sommet de la montagne, et Gédéon a fait ce que l'Éternel lui a demandé. Il a écouté la conversation de 2 soldats qui étaient tout près de lui. Il y en a un qui disait à l'autre, c'est curieux, parce que j'ai fait un songe cette nuit. Et j'ai vu comme un gâteau de pain d'orge qui roulait dans notre vallée et qui nous écrasait tous. Et l'autre lui a dit, c'est l'épée de Gédéon. Et quand Gédéon a entendu cela, la confiance est revenue. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a dit à l'Éternel, et c'était vrai, qu'il était membre de la famille la plus pauvre en Israël et que lui, il était le plus petit dans la famille la plus pauvre. Écoute, son nom est même pas connu en Israël. C'est impossible qu'un soldat étranger qui ne l'a jamais vu, qui ne l'a jamais connu, qui n'a jamais connu sa famille, connaisse son nom.
C'est par révélation que ce soldat étranger a dit, c'est l'épée de Gédéon. Il ne connaît pas Gédéon. Il ne peut pas savoir qu'il y a un Gédéon sur le sommet de la montagne. C'était organisé par Dieu. Alléluia. Quand on fait confiance à Dieu, il organise les choses d'avance pour nous, pour qu'on sorte vainqueur. Alléluia. Alors, la confiance est revenue. Et puis, il a pris ces 300 soldats qui lui restaient. Il les a divisés en 3 groupes de 100 soldats. Il a donné à chacun une trompette, un chauffard, à chacun une cruche, et à chacun un flambeau. Et il leur a donné des instructions précises pour que tous les soldats obéissent en même temps. Puis à mon commandement, dit-il, vous allez faire retentir le chauffard, vous allez briser les cruches, et puis vous allez attaquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Écoute, un seul chauffard, ça fait beaucoup de tapage. Et ça, c'est amplifié 100 fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir lu dans votre Bible, lorsqu'on a fait la dédicace du premier temple, le temple que Salomon avait construit. Les sacrificateurs étaient là, debout, puis ont fait retentir leur chauffard. Et puis, quand les sacrificateurs ont fait retentir leur chauffard, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Le chauffard, c'est un instrument particulier. La Bible dit, « Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. » Parce que ce n'est pas un instrument du monde. C'est vraiment un instrument qui amène la présence de Dieu. C'est vraiment solennel. Et 100 soldats qui soufflent en même temps dans leur chauffard, ça fait beaucoup, beaucoup de tapage. Et 300 cruches qui se brisent en même temps, ça fait beaucoup de bruit également. Et puis, en plus de ça, Dieu a comme un système pour amplifier certains sons. Si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez qu'il y a beaucoup de guerres dans l'Ancien Testament qui ont été gagnées uniquement par la louange. Chose à faire, à un moment donné, il y a 3 ennemis, trois armées qui attaquent. Il ne sait plus quoi faire. Il se rend au temple, expose le problème devant l'Éternel. L'Éternel dit, voici ce que vous allez faire. Voici la stratégie que je vous donne. Placez les chantres en premier sur le champ de bataille. Je suis certain que Josaphat dit, est-ce que j'ai bien compris des chanteurs pour attaquer 3 armées, armées jusqu'aux dents contre nous? Parce que la louange, c'est une puissance. Amen, amen. Très grande puissance. Et vous avez le récit, je ne me souviens pas du psaume par cœur, mais ils ont commencé tout timidement à louer l'Éternel sur le champ de bataille. Mais la louange, c'est comme contagieux. Quand tu commences à louer le Seigneur, tu t'y prends à un moment donné, puis wow, ça t'enveloppe, et puis tu es capable de vraiment louer le Seigneur à haute voix. Mais en plus, dans chacune de ces batailles qui ont été gagnées par Israël, et c'est la même chose qui s'est produite ici avec Gédéon, lorsqu'on les chantres font leur devoir pour louer, chanter les louanges de l'Éternel, Dieu a comme un amplificateur de son. Et l'ennemi pense qu'ils sont des centaines de milliers. Et ils ont tellement peur qu'habituellement, l'ennemi fuit. Et c'est ce qui s'est produit ici. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont fui. Et Gédéon, avec ses 300 hommes, les ont poursuivis. Puis en cette journée-là, ils ont remporté une grande victoire. Alléluia! Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a le potentiel de vivre de grandes victoires dans nos vies. Pas parce qu'on est plus fin, pas parce qu'on est plus intelligent, parce que l'Éternel dit, je serai avec toi. Et on a la force de l'Éternel en chacun de nous. Et rien ne pourra nous nuire, nous dit la parole du Seigneur. Alors vous pouvez sortir d'ici ce matin de cette réunion, la tête haute, un sourire sur votre visage. Et peu importe ce que vous traversez, peu importe les épreuves qui sont dans votre vie ce matin, vous êtes plus que vainqueur. Dans cette épreuve-là, vous avez la force de l'Éternel en vous. Et l'Éternel vous promet, je serai avec toi. Amen. Et si l'Éternel est avec nous encore une fois, personne ne peut être contre nous vraiment et nous détruire parce que nous avons la majorité. L'Éternel est avec nous. Alors, je vous dis ça en terminant ce matin parce qu'on vit des temps vraiment très particuliers. Beaucoup de fausses doctrines qui circulent dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de fausses doctrines qui circulent dans les églises. Et il y a une séduction. Et même le Seigneur dit qu'il envoie une puissance d'égarement dans ces derniers jours. Puis pour vraiment rester branché avec le Seigneur et vivre au maximum la vie chrétienne,
faut que tu fasses tes racines dans la parole de Dieu, sois enraciné et que tu deviennes inébranlable dans le Seigneur. À cette époque où nous vivons, l'Église est silencieuse concernant les événements de la fin. Comme je vous ai dit au cours de ce message, c'est les gens du monde qui préviennent le monde. C'est les gens de l'islam qui se lèvent et qui disent « Attention, il faut refuser cette déchéance, il faut refuser cette impureté. » Je me dis « Wow, où est l'Église? » C'est nous qui devrions être les premiers à avertir le monde qu'il y a quelque chose de dangereux qui se passe dans le monde présentement et que le Seigneur Jésus est sur le point d'être manifesté. On est tellement peu conscients de ça qu'un frère m'a envoyé un courriel il y a quelques jours passés, puis il me demandait si j'étais au courant, si c'était vrai la nouvelle qui a paru dans les journaux et sur Internet et sur les bulletins d'information il y a quelques jours, qu'Israël, vous savez qu'Israël a une grande armée, c'est une des meilleures armées du monde. Puis déjà ça, c'est un grand miracle. Parce que déjà, lorsqu'Israël est revenu et qu'en 1948, à nouveau, le pays a existé, qu'Israël a été comme recréé en 1948, tout le monde arabe a attaqué le peu d'Israéliens qui étaient là dans le pays à cette époque-là pour les détruire, mais ils ont gagné et tout ce qu'ils avaient, c'est 2 avions. Parce qu'il n'y avait pas d'armée. C'était quelques Juifs qui revenaient de certains pays du monde et puis il n'y avait aucun équipement, il y avait seulement 2 avions, mais ils ont gagné cette bataille-là quand même. Ils ont résisté. Et aujourd'hui, c'était le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Écoute, c'est une des meilleures armées du monde. Et puis la nouvelle a été publiée, moi je le savais déjà, mais c'était publié au grand public il y a quelques semaines passées, qu'au sein de l'armée israélienne, il y a des groupes d'élite, soldats d'élite, qui se préparent pour la guerre de Gog et Magog. Écoute, on ne parle même pas de ça dans nos églises. La plupart des chrétiens ne savent même pas qu'est-ce que c'est exactement, mais les gens du monde en parlent. Et Israël, puis la plupart des gens d'Israël ne sont pas sauvés, ce pas des Juifs messianiques, grande portion d'Israéliens ne sont pas sauvés, ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais connaissent l'Ancien Testament. Et ils savent qu'il y a une bataille qui est sur le point de se produire, qui s'appelle en jargon biblique, bataille de Gog et Magog, Ézéchiel chapitre 38. Vous avez même les noms de plusieurs nations qui vont tenter de faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et on est tellement proche de ça qu'en Israël, il y a une partie de l'armée israélienne qui s'entraîne en prévision de l'attaque de Gog et Magog. Et il y a un frère qui m'a envoyé un courriel me demandant si c'était vrai. Est-ce que j'étais au courant de ça? Parce que, dit-il, « Wow, on n'entend jamais parler de ça dans nos milieux chrétiens. » Je dis, oui, c'est vrai, depuis longtemps, ce groupe-là existe. Et depuis longtemps, Israël sait que cette grande bataille va arriver un jour parce qu'elle est décrite par le prophète Ézéchiel et elle ne pouvait pas se produire avant notre époque parce qu'il y avait des conditions mentionnées dans Ézéchiel 38 et toutes ces conditions sont maintenant accomplies. Et les 3 principaux groupes qui forment la coalition qui va attaquer Israël sont présentement sur la frontière d'Israël. C'est la Russie, la Syrie et l'Iran. Et les 3 sont là. Et à cause de ça, puis parce que toutes les autres conditions mentionnées dans Ézéchiel 38 sont accomplies, ça peut arriver d'une journée à l'autre. Et il faut qu'il y ait cette catastrophe qui arrive, qui va nécessiter la confirmation de cette alliance de Daniel 9, 27, où les hommes vont exiger d'avoir la paix et la sécurité sur la planète. Alors, on est rendu là. Alors, ça veut dire que le message qu'on a entendu ce matin est drôlement important, de se faire des racines dans la parole du Seigneur, d'être enraciné dans la parole de Dieu, pour ne pas, justement, comme Paul dit aux Éphésiens, être emporté à tout vent de doctrine à notre époque, mais de devenir inébranlable dans un royaume qui est déjà inébranlable. Alléluia!
Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever en terminant, s'il vous plaît, ce matin?